Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir, voilà, à toutes les 250 ennemis du Cameroun. Bonjour, bonsoir à tous les activistes, euh, tous ceux-là qui se battent pour la libération du Cameroun, tous ces activistes politiques. Bonjour, bonsoir également à tous ces sympathisants du MSC, le parti politique du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Bonjour, bonsoir à tous. Voilà. Et je voudrais dire ceci aux uns et aux autres, que chacun se concentre sur sa tâche. Il est important que chacun se concentre sur sa stratégie. J'ai fait le constat que depuis un certain temps, sur la toile, c'est une guéguerre entre les activistes. Je pense qu'on peut faire une ou deux publications pour critiquer les uns et les autres, mais l'essentiel n'est pas à critiquer les uns et les autres. L'essentiel est que chacun se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, à savoir sa stratégie. J'ai déjà eu à le rappeler plusieurs fois. Il y a des partisans pour la méthode pacifique qui sont nombreux. D'ailleurs, euh, le président élu est un pacifiste, il faut le dire clairement. Le président élu prévoit et a programmé un changement dans la paix. Il faut le dire clairement. Son excellence Kamto Maurice alias Le Sage a une méthode afin de permettre au Cameroun d'être libéré dans la paix. Il ne veut pas voir le sang couler plus qu'il n'est déjà en train de couler déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et ça, c'est une vision. Ça, c'est une vision de cette lutte. Il faut que ce soit très clair. Le président élu, son nom Kamto Maurice alias Le Sage, a cette vision de la lutte. Et ce n'est pas non plus une surprise. Depuis tant d'années d'ailleurs, lorsqu'on parle de son livre L'urgence de la pensée, qu'il a commencé dans dont il a débuté la rédaction en fait en 1985. On sait tous que le président élu, son nom Kamto Maurice alias Le Sage, est un homme engagé depuis au moins une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et plus d'ailleurs, engagé dans ce combat pour la libération du Cameroun. Il a cette patience nécessaire. Il faut le dire, il a cette patience nécessaire. Voilà, cette patience qui lui permet justement de mettre en pratique son programme de changement dans la paix. C'est un programme en réalité qui nécessite énormément de patience, énormément de calme. Ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Et c'est une stratégie qui a ses côtés positifs, énormément de côtés positifs, je dis bien énormément, puisque on ne va pas se retrouver dans cette stratégie-là avec le nombre de morts qu'on a déjà dans le nozo. Mais il y a une autre stratégie. Il n'y a pas que la stratégie pacifiste. Il y a une autre stratégie, la stratégie violente. Et il faut la respecter également. Il faut la respecter. Ce que je demande à ceux qui sont partisans de la stratégie pacifiste du président élu, c'est simplement de respecter ceux qui sont partisans d'une stratégie violente. Et je demande également à ceux qui sont partisans de la stratégie violente de respecter ceux qui sont partisans de la non-violente du président élu. Que chacun se concentre sur sa tâche. Moi, je vais vous dire ceci. Je pense que le pourcentage de chances que nous ayons là maintenant au Cameroun un changement pacifique cette année, l'an prochain ou dans 3 ans, je pense que ces chances-là s'amenuisent. Et elles s'amenuisent pourquoi? Elles s'amenuisent parce qu'on constate que le régime colonial en place ne compte pas quitter le pouvoir.
Il ne compte ni négocier, ni dialoguer, ni quitter le pouvoir. Ça veut dire quoi? La probabilité que ce régime colonial, le régime colonial Biapol, puisse partir dans la paix, il faut le dire clairement, est minime finalement. Et minime pour quelle raison? Minime pour quelle raison? Ça, c'est mon point de vue. Minime pour quelle raison? Nous avons tous vu Femme Ndongo. Oui, le colon Femme Ndongo. Voilà, parce que je vais vous dire, je l'ai toujours dit, il y a une colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou, Beti et Kam. Le colon Femme Ndongo a fait nommer récemment son fils sous-préfet à Edea. Vous allez remarquer que ces ministres-là, ces colons-là, ont fait nommer leur fils à des positions très stratégiques au Cameroun. Ils sont sous-préfets, préfets, un peu partout, que ce soit même René Sadi, le colon René Sadi, et les autres. C'est pas des gars qui comptent quitter le pouvoir pacifiquement. C'est des gars qui préparent la relève. On a vu récemment le concours de l'ENAM, un concours, ça veut dire les listes pour le concours de l'ENAM, on a vu au moins 80% des noms sur la liste. C'était des noms de Boulou, Beti et Kam, des colons Boulou, Beti et Kam. On a vu ça. Il y en a qui parlent souvent, qui disent que c'est des propriétaires du Cameroun, mais c'est des colons. On a vu d'autres nominations récentes dans l'armée. C'est toujours le même peuple, Boulou, Beti et Kam, qui obtient la très grosse part du gâteau. Pourtant, il faut le dire clairement, ils ne sont pas majoritaires au Cameroun. Voilà les véritables problèmes. Moi, j'ai parlé du tribalisme d'État Boulou, Beti et Kam. Maintenant, d'autres voient la chose différemment. D'autres ne comprennent pas et moi, je sais de quoi je parle. Mais que chacun suive son couloir en respectant le couloir de l'autre. Parce qu'il faut le dire, même si aujourd'hui c'est Brenda Bia qui nous apporte la solution pour sauver le Cameroun, moi, du coup, Christian, je serais heureux. D'ailleurs, le président élu, son excellence Kamto je présume à l'aise de sage. Parce que les gens ne comprennent pas. Il a eu à dire cela aux Camerounais. Ça veut dire, je ne peux pas comprendre que les uns et les autres, je dirais même, se disputent, s'étripent sur la toile parce qu'il y a des divergences au niveau des stratégies. Le président élu le sage, Kamto Maurice, son excellence Kamto, il a dit, la solution peut venir de n'importe qui. La solution peut venir de n'importe quel citoyen lambda. Lui, il a sa solution, il a sa méthode. Il est convaincu de sa méthode. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se bat. Il donne tout afin que sa méthode puisse connaître un succès, puisse connaître le succès. Il donne tout pour cela. Il met sa vie en danger, celle même de sa famille. Il investit son temps, time is money. Financièrement, on a tous vu, financièrement, il se donne au maximum. Il a fait au moins 9 mois de prison pour cela. Il a été séquestré pendant au moins 3 mois pour cela, avec sa famille d'ailleurs. Il fait ce qu'il peut et selon ses convictions. Lui, il a dit, et c'est clair, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens d'engager une résidence non pacifique. Il fait ce qu'il connaît. Il ne peut que nous proposer ce que lui a. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui ont d'autres méthodes, ceux qui ont d'autres moyens, sont libres de l'appliquer. D'ailleurs, il a dit la solution peut venir de n'importe qui. Il a dit, Papa Kamto Maurice, le sage, le président élu l'a dit, la solution peut venir de n'importe qui. Mais il faut que je le dise clairement, moi, Joko Christian. Ben, si c'est que j'avais moins,
J'arrivais à Yaoundé, si j'avais les moyens de ma politique, j'arrivais à Yaoundé, je prenais tous les ministres d'abord du régime colonial biassé, même avec les coups de poing d'abord que je les mettais de côté. Si j'avais ces moyens-là, c'est même avec les coups de poing. Je mettais un terme à ce régime-là avant d'arriver à m'étourdir pour les tabasser tous. Mais je vous dis, la réalité est là. Tous ces ministres-là, le régime colonial, Bourbeti et Kang, ils ont leurs enfants à gauche, à droite. Nos enfants iront où? Ben, disons-nous la vérité. Vous voyez, on nomme un jeune de 32 ans, femme, donc on nomme son fils de 32 ans sous-préfet à Edea. Je m'adresse là à mes frères Bassa. Vous êtes également victime de la colonisation Bourbeti et Kang. Quand on nomme le sous-préfet, c'est la déconcentration du pouvoir. C'est lui qui vient là dans la zone là, il a le pouvoir. Le maire n'a rien à dire, on le sait tous. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez arriver dans des zones, moi je parle maintenant de ma zone à l'ouest du Cameroun. Vous allez voir le préfet, sous-préfet, juge, procureur de la République, commissaire, divisionnaire, commandant de la gendarmerie, et puis les percepteurs d'impôts, ils sont tous Bouloubeti et Kam. Moi je parle de colonisation, je sais de quoi je parle. Je vous ai déjà parlé des 4 piliers de la colonisation. C'est ce que moi je sais de ce régime colonial que j'appelle le régime colonial Bouloubeti et Kam. Je sais que voilà comment il faut le combattre. C'est ce même régime colonial qui tue dans le Nozo. Il faut le dire clairement. Ce sont des colons Bouloubeti et Kam qui tuent dans le Nozo depuis 5 ans. Mais maintenant, il y a des gens qui vont voir les choses autrement, qui ne veulent pas voir cette réalité des faits. C'est une réalité. D'autres ne veulent pas voir cela. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut attaquer les autres? Celui qui est convaincu qu'il a la meilleure méthode. Celui qui va me dire, d'autres vont dire que non, le tribalisme d'État Bouloubeti quand n'existe pas au Cameroun. Ok, mais sauvez-nous donc le Cameroun. On attend que ça. Mais pourquoi faut-il critiquer celui qui... pourquoi faut-il critiquer une personne? Parce que la personne pense que pour sauver le Cameroun, il faut faire autrement. Mais c'est celui qui a son idée là qu'à l'appliquer. Moi, je vous l'ai dit, nous, on travaille pour la formation d'un gouvernement de l'État Bamileke, le Grassland. Nous y travaillons. Parce que on sait tous que pour un Cameroun où le vivre ensemble sera effectivement paisible, il faut le fédéralisme des peuples. Je précise bien des peuples. Je l'ai dit plusieurs fois. Il faut qu'on revienne à 1800, avant 1884, avant que notre pays ne soit créé par les colons blancs. Les peuples vivaient en paix sur ce territoire national. Et des pays comme l'Allemagne et la Suisse appliquent justement ce fédéralisme des peuples qui signifie en fait l'unité dans la diversité. C'est comme ça qu'ils définissent le fédéralisme, c'est un peu l'unité dans la diversité. Faire vivre la diversité ensemble. Et pour cela, il faut que chaque peuple ait son mot à dire. C'est pour ça que dans le système, dans les pays qui font usage du fédéralisme, vous allez remarquer que le Parlement est toujours bicaméral. Le Parlement est toujours bicaméral. Il y a une chambre qui représente de manière générale les différents peuples, les différents États. En Suisse, on appelle ça les cantons. Une chambre qui est dans les cantons, qui sont différents États. En Allemagne, on appelle ça les Länder, les Land. Une chambre qui représente les différents États. Pour le cas de la Suisse, c'est le Conseil des États. Voilà, le Parlement s'appelle la Chambre, le Parlement s'appelle l'Assemblée fédérale. Donc à l'Assemblée fédérale en Suisse, ils ont le Conseil des États. Tandis qu'en Allemagne, on a le Bundesrat. C'est cette chambre-là qui représente les différents États, les gouvernements des 16 États de l'Allemagne. En Suisse, ils en ont 26. Un petit pays de 8 millions d'habitants, la Suisse avait 26 États. Chaque peuple est représenté. Il faut le dire, c'est important. Chaque peuple doit pouvoir décider également, dans le cas de la Suisse, si oui ou non il souhaite appartenir à un État X ou à un État Y.
Ça, c'est important. Voilà le problème en fait du Cameroun. La forme de l'État. Donner aux différents peuples du territoire Cameroun une autonomie dans leur région, dans les régions où elles sont autochtones. Donner aux différents peuples une autonomie. C'est de ça qu'il est question. Le pouvoir ne doit plus être centralisé. Chaque peuple, il faut le dire clairement, doit avoir son mot à dire. Et je note, il faut le souligner. Dans des pays comme la Suisse, par exemple, leur gouvernement qui s'appelle le gouvernement suisse s'appelle le Conseil fédéral. Voilà, le gouvernement suisse c'est le Conseil fédéral. Et le gouvernement suisse est formé de 7 membres. On peut les appeler des ministres. 7 membres. Un gouvernement le gouvernement suisse est est choisi par l'Assemblée fédérale, qui est leur parlement, leur Assemblée nationale. Et je vous l'ai dit, cette Assemblée fédérale est bicamérale. Dans cette Assemblée fédérale, il y a une chambre, qui est le Conseil des États, qui représente tous les États, tous les cantons de la Suisse, donc tous les peuples de la Suisse. Chaque canton, il y a 2 représentants, excepté 2 cantons puisqu'ils ont le demi-canton. Ils ont 2 demi-cantons en Suisse, excepté ces 2 demi-cantons, ces 2 demi-États qui ont chacun un représentant dans le Conseil des États. Et la deuxième chambre là-bas, c'est le Conseil des Nations, le Conseil de Nations, qui représente toute la population suisse. C'est un peu comme les députés au Cameroun, on dira, et partout, on dira que pour tel nombre d'habitants, voilà, tel nombre d'habitants, peut-être on dira peut-être pour 10 000 habitants, un député, ou alors un peu plus que ça, ou 1 million d'habitants, un député, je sais pas, mais bon, voilà un peu. Et ce sont ces 2 chambres-là en Suisse, réunies. Donc c'est l'Assemblée fédérale suisse qui choisit maintenant les membres du gouvernement. Les 7 membres du gouvernement. Pour 4 ans. Et par la suite, il y a un président. Le gouvernement qu'on appelle en Suisse le Conseil fédéral. Il y a maintenant le président. Celui qui joue le rôle de président de la Suisse. Ce président-là est choisi également pour une année. C'est 1 an. Et avec rotation, ça veut dire le Conseil fédéral reçoit un mandat de l'Assemblée fédérale. Conseil fédéral qui est le gouvernement suisse reçoit un mandat de l'Assemblée fédérale qui est, disons, l'Assemblée nationale suisse, le Parlement suisse, de 4 ans. Et il y a maintenant un président du Conseil fédéral qui est nommé dans du gouvernement suisse. Donc, qui peut avoir le président de la République, par exemple, il est élu pour 1 an. Ce président est issu du Conseil fédéral, donc des 7 membres du gouvernement suisse. Il a un mandat non renouvelable. Il est élu juste pour 1 an, normalement. De manière générale, c'est 1 an. Donc, il a une rotation. Vous voyez l'intérêt du fédéralisme. On voit là qu'il y a un parlement bicaméral. J'ai pris l'exemple de l'Allemagne également. Il y a également un parlement bicaméral en Allemagne. Il y a une chambre qui représente le gouvernement de chaque État. Ça, on l'a dit. Il y a une chambre qui représente le peuple allemand. Comme on le disait tantôt, ça veut dire les députés. Cette chambre-là s'appelle le Bundestag ici en Allemagne. Le Bundesrat, lui, reprend le gouvernement de chaque État. Il reprend les gouvernements de chaque État. La nuance avec le système suisse que je trouve meilleur, je trouve le fédéralisme suisse est pratiquement le meilleur dans le monde. En Allemagne, le chancelier ou la chancelière est
choisis par les députés. Ce sont les députés, les Abgeordnete, ce qu'on appelle Abgeordnete, de la Chambre qui représente le peuple, qui choisissent la chancelière. Mais ce qui est très intéressant, c'est de noter que c'est le Parlement qui s'en occupe. C'est le Parlement qui s'en occupe. Le choix de la chancelière se fait par le Parlement malgré tout. Maintenant, la deuxième chambre qui représente chaque État joue un rôle également important en Allemagne, très important parce que de manière générale, les lois ne peuvent pas... des lois que propose le gouvernement fédéral allemand doivent passer par l'accord des représentants des gouvernements de chaque État. Voilà, au Bundesrat. Ça veut dire chaque État a son mot à dire. Chaque État a son mot à dire. Et cela sous-entend quoi? Chaque peuple a son mot à dire. Je vous le disais, les États de l'Allemagne, les 16 États de l'Allemagne tirent l'origine des 25 royaumes. Les 25 royaumes, les 25 monarchies qui formaient par le passé l'Empire germanique. Vous comprenez tout ça? Vous voyez, on est allé un peu... j'ai parlé de cela pour vous faire comprendre que le problème principal chez nous, c'est qu'il faut un fédéralisme des peuples. Voilà, qu'on comprenne cela. Et c'est ce fédéralisme des peuples-là qui va amener les uns et les autres à amener tous les peuples du Cameroun à comprendre l'importance de se lever. Parce que lorsqu'on demande au peuple, on a vu le 22 septembre 2020, on demande au peuple de se lever parce qu'il y a la guerre dans le Nozo, il faut arrêter la guerre dans le Nozo, parce qu'il faut une réforme consensuelle effectuée du système électoral. Les gars ne se lèvent pas, parce qu'ils se disent, mais bon, pourquoi se lever? D'autres vont dire, mais on se lève là, c'est pour le Bamileke. C'est pour le Bamileke comme Tom Maurice qu'on se lève. Est-ce que, de conséquence, vous allez voir le gars Bassa va dire, non, moi je ne vais pas aller prendre des risques là-bas. D'ailleurs, on a vu que lors de ces manifestations du 22 septembre, on a vu des gars Bassa arrêter les manifestants qui étaient pour la plupart Bamileke. Il faut le dire, la majorité des prisonniers politiques, voilà, sympathisants du MSC, il faut le dire clairement, ou bien militants du MSC, la majorité est Bamileke. Donc les autres, où sont les autres, en fait, de manière globale? Pourquoi 80% des prisonniers politiques est Bamileke? Les autres, ils sont où? Les autres ne sont pas là, simplement parce qu'ils se disent que c'est un combat pour Bamileke. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est on fait comment pour que les autres comprennent que c'est un combat pour tous les Camerounais? On fait comment? Il faut proposer aux uns et aux autres quelque chose qui va dans leur intérêt direct. Quelque chose qu'ils peuvent voir de palpable. Parce que un code électoral consensuel, un système électoral consensuel, d'autres vont se dire, bon, si c'est un système électoral consensuel, peut-être celui qui sera avantageux, ce sera le Bamileke Kamto Maurice, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Ben, du coup, ils ne vont pas se bouger, ils ne vont pas être très motivés, parce que on ne va pas mener un combat pour les Bamileke. Pourquoi est-ce qu'on va mener un combat pour les Bamileke? Maintenant, pour qu'ils se bougent, il faut qu'ils sentent que, ok, ils ont quelque chose qu'ils vont obtenir concrètement. Là, il faut oublier le pouvoir central, parce que j'ai pris l'exemple suisse pour vous faire comprendre que le gouvernement déjà, vous avez vu, est voté par le Parlement. Ce qu'ils appellent chez eux l'Assemblée fédérale. Les deux chambres, c'est fantastique vraiment. Les deux chambres qui sont le Conseil des États, qui représentent chaque État, les 26 États de la Suisse, et le Conseil national. Donc le gouvernement suisse, les 7 membres du gouvernement suisse, donc on peut dire les 7 ministres, sont votés par l'Assemblée fédérale. Vous avez vu? C'était intéressant quand même de le relever. Et c'est après avoir voté ces 7 membres-là,
du gouvernement suisse que le président, voilà, du conseil, voilà, fédéral est choisi, donc à peu près ce qu'on appelle le président de la Suisse, si on peut dire comme ça, est choisi parmi ces 7 membres-là. Parmi les 7 membres-là, et il n'a qu'un mandat d'1 an. Il n'a qu'un mandat d'1 an. Vous comprenez donc que le gouvernement suisse dépend de l'Assemblée fédérale des députés. Et je vous ai dit que même en Allemagne, c'est le cas. La chancelière allemande ou le chancelier est choisi. Donc, c'est le système parlementaire. Le fédéralisme, c'est plus parlementaire. Le chancelier est choisi par les députés. Ça veut dire qu'il sait également qu'à tout moment, s'il s'amuse même, il faut le dire. Les députés peuvent décider que non, il faut le mettre de côté. Les députés peuvent faire tomber, ils s'unissent en majorité, ils font tomber un chancelier, ils font tomber un gouvernement. C'est déjà arrivé en Allemagne, si je ne m'abuse, c'était en 1982, je ne sais plus, je dois revenir dans les documents, mais c'est déjà arrivé en Allemagne. C'est déjà arrivé en Allemagne que les députés ont décidé que non, il faut faire tomber un gouvernement. On doit choisir notre chancelier. Donc même en Suisse, ils peuvent le décider. Si le Parlement ne veut plus, si les députés estiment que le gouvernement qu'ils ont choisi ne fait pas le bon travail, ils mettent ce gouvernement de côté. Ils mettent ce gouvernement de côté. Ça veut dire même si on a donné un mandat de 4 ans, ils peuvent décider en plein mandat, 1 an, 2 ans après que non, ça, vous allez dans la mauvaise voie, puisque les députés, c'est eux qui représentent le peuple. Donc, j'ai parlé, en Suisse, comme vous avez le Conseil des États qui représente chaque État, ça veut dire chaque peuple a son représentant. Et maintenant, chaque peuple a son représentant. Et maintenant, il y a ces députés-là qui représentent vraiment toute la nation, en fait, tout le peuple, en fait. Vous allez vous poser des questions de savoir, mais quelle est vraiment cette différence? Pourquoi est-ce qu'il faut que chaque peuple soit représenté au plus haut niveau? Donc, chaque État soit au plus haut niveau et en même temps, on a les députés. Mais c'est parce que chaque peuple a une spécificité. Chaque peuple doit être représenté au plus haut niveau. Maintenant, quand on parle des députés, c'est la différence, c'est qu'il y a là, dans cette deuxième chambre-là, c'est que là, on ne prend plus, ce n'est plus un peuple qu'on représente concrètement. On représente un nombre d'individus vivant clairement. On représente un nombre de personnes, d'individus vivant quelque part. Voilà le problème, on doit faire en sorte que chaque peuple au Cameroun se sente concerné au plus haut niveau. Ils doivent sentir que bon, lorsque ils vont s'engager dans la lutte, après, ils vont obtenir quelque chose de concret. Cette chose concrète, c'est leur autonomie. Que le peuple bassa comprenne que bon, en s'engageant dans cette lutte, il va obtenir son autonomie. Qu'il va obtenir son autonomie. Qu'il va y avoir la création d'un État bassa. Voilà. Il obtient son autonomie. Et il faut bien faire la nuance parce que certains confondent les choses. Si sur le plan territorial, c'est un État bassa, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation sur le plan territorial, la majorité des habitants de la zone. Les autochtones, la majorité des habitants, souvent les autochtones, la majorité est bassa. Donc là, un État bassa qui est créé et qui va représenter le peuple bassa au plus haut niveau. Il va représenter le peuple bassa au plus haut niveau. Il va représenter dans l'État bassa. Bon, maintenant, il y a également évidemment les députés qui sont présents, mais ils vont également représenter les députés représentant le peuple un peu partout. Les députés qui sont plus nombreux que... Parce que la première chambre, les représentants des États, ils sont souvent considérés comme des sénateurs. C'est un peu comme les sénateurs aux États-Unis ou bien même en Suisse, ceux qui sont dans le Conseil des États, ils sont considérés, on les appelle abusivement en Suisse également sénateurs.
Chaque État est représenté. C'est pour ça qu'il faut faire le redécoupage. Il faut déjà se poser la question sur quels critères ils ont fait le découpage des différentes régions du Cameroun. Sur quels critères? Quels ont été les critères de découpage? Pour quelles raisons, par exemple, on s'est retrouvé pour l'ouest du Cameroun? Voilà. Avec juste une petite partie, alors qu'on sait que l'ouest du Cameroun, normalement, aurait été une région plus grande que ça. Il faut revoir qui a fait le découpage du Cameroun. Une chose est certaine, ce n'était pas dans l'intérêt. Ce n'était pas dans l'intérêt de tous les peuples qui vivent sur le territoire camerounais. Ce n'était pas dans leur intérêt. Il faut revoir beaucoup de choses. Il faut parler. Il faut dire aux gens les vérités. Mais maintenant, chacun a sa stratégie. Il faut que chacun réfléchisse, que chacun cogite. Il faut que chacun cogite. Et essaye de trouver sa solution sans toutefois critiquer celle de l'autre, sans toutefois passer le temps à critiquer les autres. Moi, je vous l'ai dit personnellement, pour le changement dans la paix, véritablement, je vois que ça se complique. Je vois que là, à 90% de chance, il va falloir du sang. Et je précise bien du sang francophone. Vous allez voir, je reviens sur le sang. Pour quelle raison? Parce que, voyez-vous, même dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, voilà, Dieu, l'Éternel, a demandé à Abraham un sacrifice humain. Il voulait son fils. Bon, lorsqu'Abraham lui a amené son fils, il a dit, ok, un mouton. Mais que les francophones comprennent que la libération ne va pas se faire comme ça. Elle ne va pas se faire comme ça. Hein? Il y a des sacrifices qu'il faut pour toutes choses. Il y a déjà des personnes qui sont sacrifiées en prison. Oui, certes. Mais il y a des sacrifices qu'il faut. Moi, je vous dis le sang, il y a des sacrifices qu'il faut. Si on ne veut pas prendre des risques, on ne veut pas faire des sacrifices, ça va être très compliqué. Moi, je vous ai parlé de l'histoire de la Suisse. Comment est-ce qu'est née la Confédération suisse? C'était 1291, avec le pacte fédéral. Pacte fédéral, un pacte signé par 3 cantons suisses. 3 cantons suisses, parmi lesquels un des cantons a donné son nom à la Suisse, le canton de Schweiz. C'est le nom allemand de la Suisse, normalement c'est Schweiz. C'est 3 cantons qui s'associent, des paysans, on les appelle des citoyens libres qui s'associent pour combattre, ils s'associent pour combattre, pour se défendre. Pour se défendre, parce que pour se défendre face à un ennemi commun qui envisageait de les conquérir, de les coloniser. L'ennemi commun, c'était la dynastie autrichienne des Habsbourg, voilà, c'est les Habsbourg ou Habsburg, je sais pas, voilà. Bon, voilà un peu. Ces paysans, des paysans libres, on les appelle les citoyens libres, des montagnards, se sont levés et ils ont défendu, ils se sont associés pour se défendre face à un ennemi commun. Ils ont signé un pacte pour la défense. Si tel est attaqué de l'autre côté, on est ensemble. Si tel, on est ensemble. Voilà comment est née la Confédération suisse. Par la suite, d'autres communautés, parce que j'ai cité là 3 cantons, c'était des communautés. Hein? C'est des communautés. Par la suite, d'autres communautés se sont greffées. Petit à petit, d'autres communautés se sont greffées à ces cantons. La Suisse a grandi petit à petit. L'histoire n'est pas à ce niveau-là linéaire, il y a eu... Mais la Suisse a grandi petit à petit. Donc il faut qu'on soit un peu sérieux et
Que chacun, comme on dit chez nous, respecte le couloir de l'autre. Que chacun se concentre sur sa tâche. Et ne méprise pas l'autre. Mais moi, j'insiste également sur le fait que les uns et les autres doivent avoir beaucoup de respect pour le président élu du Cameroun, son excellence Kamto alias le Sage. Parce qu'il est en réalité le père de la révolution camerounaise, version 2018. C'est lui qui a réveillé les Camerounais et c'est qui l'a déclenché. Il est l'ouvre-boîte, il est le père de cette révolution. C'est qu'il a ouvert, quel que soit le cas, va aboutir à la libération du Cameroun. C'est ce qu'on attend dès depuis d'un leader politique au Cameroun. Un leader politique, ça veut dire un homme qui assume ses convictions et qui se bat pour ses convictions. On l'a vu se battre pour dénoncer le hold-up électoral de la présidentielle d'octobre 2018. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Malgré le fait que le régime colonial de Yaoundé soit un régime plus que cruel, barbare. Un régime colonial, c'est logique. Tyrannique. Mais le président élu s'est levé, il est là à Yaoundé. Il faut du respect. Maintenant, les stratégies peuvent diverger. Il faut respecter cela. Lui, il se bat les mains nues. Il se bat avec son cerveau. Il y a des stratégies. Ceux qui sont pacifistes se doivent d'aider au maximum. D'ailleurs, le parti du président élu, son excellence Kamto alias le Sage, ceux qui veulent que sa façon de voir le combat puisse prospérer, le changement dans la paix, ils doivent mobiliser. Ils doivent mobiliser les Camerounaises et Camerounais à intégrer le MSC, à financer également le MSC, parce qu'il faut qu'ils financent le MSC, parce que c'est en finançant le MSC que les prisonniers politiques, ils peuvent plus facilement aider les prisonniers politiques du MSC. C'est en finançant le MSC qu'ils peuvent permettre au MSC de gérer tous ses avocats. On a vu l'avocat Robert Amsterdam. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc ceux qui sont pour le changement dans la paix doivent pousser les Camerounais à intégrer le MSC. Ils doivent pousser les Camerounais à financer le MSC. Parce que cette lutte-là, il faut le dire déjà, c'est une lutte également financière. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, ceux qui pensent que le changement dans la paix n'est pas forcément possible, ils doivent également se concentrer sur la stratégie. On n'a pas besoin d'agresser qui que ce soit. Moi, je vous le dis, moi, du coup, Christian, quelle que soit la personne qui nous libère le Cameroun, je vais être heureux. Mais je vous l'ai dit, même si c'est Brenda Bia qui nous libère aujourd'hui, je serai heureux. C'est tout ce que moi je veux. C'est tout ce que je veux, quelle que soit la personne. Et c'est ce que nous tous nous voulons. Que quelqu'un nous libère le Cameroun, on passe à autre chose. Mais tant que ce n'est pas le cas, chacun de nous travaille à sa façon. Chacun de nous fait usage de son cerveau. Travaille à sa façon. Mais il n'y a pas lieu de s'étriper parce qu'on ne partage pas les mêmes points de vue sur le plan stratégique. J'ai eu à prendre une fois un exemple de vecteur allant dans des sens allant, bon, disons, je dirais pas en même direction, mais allant dans des sens quasiment différents. Mais ces vecteurs-là finissent, si on a le changement dans la paix d'un côté, le changement par la violence d'un côté, mais que chacun aille de son côté, et c'est l'addition de ces vecteurs-là, c'est l'addition de ces forces-là qui aboutit justement à la victoire finale. Le plus important est que l'addition de ces forces-là soit supérieure en valeur absolue.
à la force, voilà, à la force du régime colonial bien, Paul, puisque c'est une force qui est opposée à ces forces-là. Les forces du changement dans la paix, les forces du changement par la violence sont toutes opposées à la force du régime bien, qui est une force tyrannique du statu quo, une force coloniale. Donc il faut que les autres forces, quel que soit le type de changement, puissent s'additionner. Elles doivent s'additionner dans le même sens pour pouvoir être supérieures à la force négative du régime bien. Mais si ces forces-là, au lieu de s'additionner, maintenant se combattent, posent des actes pour ralentir, imaginez-vous. Ça veut dire au lieu que ces forces, au lieu que le changement dans la paix continue dans sa voie, au lieu que le changement par la violence continue dans sa voie, qu'est-ce qui se passe là dans notre résistance? On a ces forces-là qui finissent maintenant par se combattre. Et lorsqu'elles se combattent, qu'est-ce qui se passe? La somme des forces, donc la résultante des forces du changement, la valeur absolue de cette résultante, la baisse. Et conséquence de cette force-là ne peut qu'être inférieure à la force du régime bien, qui est la force négative, la force du non-changement. Et nous avons là 40 ans de règne du despote bien. Donc réveillons-nous. Arrêtons que les activistes arrêtent cette guéguerre et que chacun se concentre sur sa tâche. Que chacun essaie de mettre ses idées en pratique. Et c'est la somme de toutes ces forces-là, la somme de ce travail positif qui va nous amener à destination. Les uns et les autres ne sont pas parfaits. Il y a des activistes qui ne sont pas parfaits, c'est humain. Personne n'est parfait, c'est humain. Hein? C'est humain. S'il y avait des personnes parfaites, je pense que on ne devait même pas avoir la situation qu'on a au Cameroun. Hein? Mais que chacun se concentre sur sa tâche. Et moi, je vous le redis. Je vous ai pris l'exemple des paysans libres des 3 cantons. Les citoyens libres des 3 cantons qui se sont levés pour se défendre, pour signer, qui se sont levés, ont contribué à la signature et ont signé carrément ce pacte fédéral en 1271. C'était 1271 ou 91, 1291 ou 1271, pour former la Suisse. Voilà. Le pacte fédéral, je vous le disais, c'est 1271 ou 1271 ou 91. Permettez-moi un peu de regarder rapidement, parce que j'ai l'impression, voilà, 1291, voilà. Le pacte fédéral de 1291, je vous ai dit, il y avait Schweiz, voilà, le canton de Schweiz, d'Uri, Uri c'est la lecture allemande, parce que U en allemand, ça se lit ou, voilà, mais sinon on dira en français pour moi Uri, voilà, et puis il y avait un autre canton dont le nom m'échappe toujours, Nidwald, ils appellent aussi ça Unterwald. Voilà. Donc, ces cantons-là se sont associés et les populations se sont levées. Les populations se sont levées. Les populations se sont levées. Du sang a coulé. Il fallait se défendre. Ils devaient se défendre. Ils devaient se défendre, ça il faut le dire clairement, contre... il devait se défendre parce qu'il y avait ce qu'on a appelé la dynastie Habsbourg autrichienne. Vous savez, à l'époque en Europe c'était pas facile. Voilà, la dynastie Habsbourg, voilà, c'est une dynastie autrichienne. Voilà, c'est une dynastie autrichienne. Ça c'était, vous voyez,
Ça n'a pas été facile. Ces peuples-là se sont levés. Ces peuples-là se sont levés. Le sang a coulé. Et il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on soit très clair. En France, du sang a coulé pour la libération de la France. Vous avez entendu parler de la Révolution française. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, il y a des stratégies, effectivement, pour avoir une révolution. Pour avoir une révolution, le sang ne coule pas du tout. Mais c'est plus simple lorsqu'il n'y a pas... Lorsque ça se fait dans des pays où la diversité ethnique n'est pas grande. Parce que lorsque les gens s'arrangent, lorsque les gens se battent pour que les choses changent, la diversité ethnique devient un problème. Le tribalisme devient un problème. Et sinon, les révolutions pacifiques sont possibles. Et ces révolutions pacifiques, malgré tout, doivent être soutenues à un certain niveau. Ceux qui sont dans le pacifisme doivent accélérer dans le lobbying. Et même ceux qui ne sont pas dans le pacifisme doivent également faire dans le lobbying. Mais que personne n'agresse l'autre. Que chacun se concentre sur sa tâche. Je vous remercie.